plus fluide la circulation routière à Kinshasa que le gouvernement Samalou Kondé a lancé en novembre 2021 au travers le ministère des ITPR le projet Zéro Trou, un projet qui porte déjà ses fruits. Dans la commune de Kitambo, l'entreprise La Congolaise des Constructions vient de terminer le travaux du bétonnage d'un tronçon de l'avenue OUA 1. On peut dire une belle expérience pour cette entreprise congolaise privée de gagner ses marchés après avoir répondu à l'appel d'offres lancé par l'Office des voiries et drainages, maître d'ouvrage délégué de ces projets. Bonaventure Moutonchi, directeur général de cette société, encourage le gouvernement dans sa nouvelle politique de promotion des entreprises locales. Avec la nouvelle politique du gouvernement, c'est d'essayer de prendre quelques entreprises congolaises et d'essayer de les mettre un peu sur orbite. Vous savez, c'est une très bonne expérience que le gouvernement a prise ces derniers temps par rapport à ce que le chef de l'État a dit. Il faut faire participer les entreprises congolaises à l'édification de notre pays. Et c'est pour cela qu'ils ont pris, je crois, une dizaine d'entreprises congolaises sélectionnées qui ont déjà pignon sur rue pour essayer de les lancer. C'est ce qui a été fait. C'est une très bonne expérience. Parce que sinon on était tout le temps dans la sous-traitance, on était dans les contrats où les entreprises congolaises n'ont pas assez de moyens, n'ont pas assez de capitaux pour soumissionner. Ce sont toujours des grandes entreprises étrangères qui viennent prendre des gros marchés parce qu'ils ont les capacités financières assez élevées, ils ont l'expérience. Voilà. Maintenant cette fois-ci, il y a une très bonne expérience qui est mise en marche, voilà, ça donne des fruits. Pour obtenir ces marchés, la Congolaise des Constructions n'a pas bradé le prix, mais elle s'est accordée avec l'OVD sur un prix qui ne sacrifie pas la qualité de l'ouvrage. Non, c'est pour notre réputation, parce que si vous faites un truc à un prix bas et puis vous banalisez la technique, ça va vous rejoindre, ça va vous rattraper plus tard. Non, nous avons fait le prix, c'est un prix moyen qu'on a discuté avec le gouvernement. Mais c'est le prix de l'OVD qui n'arrange pas beaucoup plus les entreprises parce qu'on n'y gagne pas beaucoup. Bon, maintenant, comme il n'y a pas assez de marché, on est en train d'évoluer petit à petit avec l'OVD pour pouvoir prendre un bon prix, donc pour que chacun puisse gagner. On est là, la technique avant tout. Pour comprendre pourquoi le choix a été porté sur le béton en lieu et place de la bitume, revenons à la phase initiale du projet avec le coordonnateur de travaux, l'ingénieur Séraphin Goy. Cet endroit où nous sommes ici, l'eau, il n'y a pas de caniveau et l'eau passe sur la chaussée. Comme la pente aussi de la chaussée elle est très forte et cet endroit s'abîme le plus souvent. C'est comme ça qu'avec la direction technique de l'OVD et l'entreprise, nous avons décidé sur ce point de mettre le béton pour que cet endroit ne s'abîme plus à la fréquence comme avant, parce que tous les 6 mois ou chaque année, il y avait des réparations qui se faisaient sur cet endroit. Donc ça ne va plus s'abîmer dans les 6 mois et que ça prendra le temps qu'il faut prendre, 50 ans pour la durée d'un béton. C'est donc avec professionnalisme que la Congolaise de Construction a exécuté ces travaux qui ont duré 4 mois mais stoppés à un moment donné par les intempéries. Pompe à béton, compacteur vibrant, étaloche à béton, tous ces outils ont été nécessaires pour aller vite avec le bétonnage. Ceci a été aussi rendu possible grâce à une expertise locale sous-traitée par la 2C. Pour le béton, on a sous-traité à nos amis, je ne connais pas le nom de l'entreprise, mais c'est pour la fourniture et pose parce que ils ont une bonne machine pour vibrer. Si vous voyez le béton, la qualité du béton, à part le vibreur, ils ont encore une règle qui vibre encore davantage le béton et une taloche aussi qui vibre encore davantage le béton, ce qui fait que le béton est vraiment bien vibré et il sera très solide. La réalisation de cet ouvrage dont la longueur est de 62 mètres sur 8 mètres et demi de largeur n'a pas été facile car la Congolaise des Constructions a enregistré un certain nombre de difficultés, notamment de barrières cassées, de personnes qui montent sur le béton frais, trafic d'influence. Pour faire face à cette difficulté, la police est venue en renfort à la DC. Par ailleurs, il faut noter également que les câbles électriques de la SNEL, le tuyau de la régie des eaux et le câble de la fibre optique constituent également un obstacle pour la construction du caniveau. Toutefois, la durée de cet ouvrage qui sera livré après sa phase de maturité dépendra de son usage par la population. Il faudrait
comprendre que si l'État met beaucoup de moyens pour réaliser un ouvrage comme ça, c'est-à-dire que les gens doivent éviter de venir casser les bétons pour faire passer les câbles. On a vu ça sur OIA 2, les gens ont cassé les bétons. Maintenant, dès que vous cassez le béton, il y a l'eau de pluie qui entre en dessous du béton et à la longue, le béton va se casser. Donc il faudrait que les gens évitent ça. Il y a aussi les gens qui brûlent les pneus sur la chaussée. Il faut éviter de brûler les pneus sur la chaussée parce que l'État a mis de l'argent pour arranger. Ça doit prendre le temps qu'il faut prendre avant qu'on vienne faire une réparation. Sinon, vous accélérez la dégradation de la chaussée. Ici, à la fin de ce mois, on aura fini OIA 1 et OIA 2. Mais comme c'est le béton, il faut attendre la maturité pour qu'on ouvre. Donc les gens vont souffrir encore un tout petit peu. Après OIA 1, la Congolaise des constructions va poursuivre ses travaux sur l'avenue OIA 2, Ring 1, 2 et 3 dans la commune de Ngaliema.